Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que une madame capable de faire tarawih dans la case de la part de nos frères Ibrahim? Bien sûr, nous sommes capables de faire tarawih dans la case, une madame, même un monsieur, il est capable de faire tarawih individuellement. Mais l'idéal, c'est que nous fassions tarawih en jamaat, ça c'est idéal. Mais nous sommes capables de faire individuellement aussi, puis aucun mal. Et question suivante. Et moi, un étudiant, université, et en troisième année. Moi, un étudiant, université en troisième année, et les conseillers font un internship pour gagner l'expérience dans le monde du travail. Travail dans une compagnie d'assurance, les haram, parce que nous pouvons dire avec l'argent l'intérêt. Mon question, est-ce que nous gagnons droit à faire un internship non rémunéré dans sa bonne compagnie d'assurance là? À noter que mon cours n'est pas relié avec finance, mais plutôt avec régulatory. Jazakallah khairan. Et alhamdulillah, comment on fait reconnaître que l'assurance, c'est une bonne transaction qui n'est pas cadrée avec les pratiques islamiques. Alors, donc, nous évitons ça à tout prix. Et si vous avez envie de faire internship, ou les autres compagnies, finance par exemple, accountancy, et au capable de faire ou ban internship là-bas, évite l'assurance, même s'il n'est pas rémunéré, parce que vous pouvez ban travail pour faire ban responsabilité pour faire. Alors quand vous faire ça ban responsabilité directement pour dire dans ban quelque chose qui est anti-islamique. Alors donc évite à tout prix toute relation avec ban quelque chose qui est natré avec l'assurance. Question suivante. Salam alaikum, cher. Si un dimon invente un loto qui est un problème dans le loto là, qu'il est déjà connu, et il n'est pas fini à l'acheteur qui est un problème là-dedans. Est-ce qu'il casse ce qu'il gagne là, qu'il est vendé là, le loto là, il gagne droit c'est à vie. Jazakallahu khairan. Alors là-dedans, dans Hadith, nous trouvons quelque chose qui s'appelle khiyarul aib. Khiyarul aib. Khiyarul aib, c'est quoi? Quand un vendeur vend un item qui a un défaut là-dedans et sans que l'acheteur ne connaisse. Soit qu'il fait embellir item là pour que l'acheteur pas connaisse, soit que il connaît et il pas dit du monde là. Alors dans ce cas, ou bien il pas connaît, ou bien il pas connaît qu'il y a un aib là-dedans, qu'il y a un défaut là-dedans. Alors quand il y a une situation pareille, tout le monde est d'accord que la vente est authentique. La vente là est authentique, mais le vendeur, il y a une traite, il fait une trahison. Il y a un péché pour cela. Il y a un péché. Mais nous pas fait amalgame entre les deux. Le contrat est authentique, mais la personne il y a un péché. Mais seulement, le vendeur, l'acheteur, s'il fait une connaît, quand il fait amène ça item là à la case, sur la maison, et il fait remarquer qu'il y a un défaut là-dedans, que la personne pas dit à lui, ou bien fin embête li, li gagne droit réclame sur veut dire il gagne droit réclame sur l'argent et il retourne ça objet là. Il a tout le droit et pas la personne qui capable empêcher li. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al muslim akhul muslim, le musulman les frères d'un autre musulman. ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. Il n'a pas gagné droit, un dimon n'a pas gagné droit s'il peut vendre quelque chose qui a un défaut là-dedans, excepté qu'il est dit à l'acheteur concernant sa défaut là. Ça veut dire qu'il n'a pas gagné droit cassette. Alors donc, s'il fait une cassette, comme on a fait dire, l'acheteur il a deux options. Soit il dit pas de problème, malgré que ça ne fait un peu, veut dire une cause un peu préjudice, mais il a accepté la vente, soit qu'il est capable d'annuler la vente là. Il y a sa droit là pour lui dans cela, mais il annule la vente là, le vendeur pas gain droit refuse pour reprendre ce objet. Mais ça dans discrétion de l'acheteur. Mais s'il dit non, ok, pas de problème, la vente est déjà veut dire valide, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce que forme tawassul, quand il y a un dimoun dit, Ya Rasulallah, fais dua pour moi à Allah. Shirk en lui-même, si dimoun croit là-dedans, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pésis intercède ce dua, ou soit il y a un dangereux bid'a qui est capable d'amener à shirk, mais il n'est pas shirk en lui-même. Et il y a divergence d'opinion là. Alors, entre ban ulama, et donc, il y a dire qu'il est shirk, et il y a dire
li un bid'a grave, un bid'a qui amène vers shirk. Et ça, l'opinion qui nous l'a, nous. C'est un grand bid'a qui amène vers shirk. Mais ça, il ne faudrait pas, c'est dans nous l'esprit, dans le croc, oh, pas shirk, ça bid'a, ça veut dire qu'on a droit à faire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une mention, une conséquence du bid'a qui est tellement grave. Kullu bid'atin dalala. Tout bid'a, c'est l'égarement. Tout innovation, c'est l'égarement. Wa kullu dalalatin fin nar. Et tous les égarements trouvent dans l'enfer. Et demain, ou pas pour gagner, ou pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour repousse où? Ou supposé boire depuis bassin qui Allah fin donne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a beaucoup de conséquences quand il fait innovation. Alors, shirk ou bien bid'a, les deux, littéralement haram, nous avons besoin de demander direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième partie, sa question-là, est-ce qu'Imam As-Suyuti fait ce type de tawassul? Imam As-Suyuti, c'est un de grands savants de sa époque, je veux dire l'époque 900 Hijri, dans les années 900 Hijri, il y a un grand savant, mais seulement nous dit, ce source, c'est pas savant, nous dit, ce source, c'est Coran, et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'après compréhension de ban Sahaba. Et même si un Sahaba lui contredit Sunna, nous pas gagner droit à prendre sa parole. Si un Sahaba lui contredit Sunna, nous pas gagner droit à prendre sa parole, alors un savant qui finit 900 ans après, il est capable d'un plus grand savant dans cette époque-là, s'il est capable d'un grand savant, alors pas veut dire que sa parole c'est révélation. Définitivement, si Imam Suyuti fin passe par wasila du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole est rejetée parce qu'il fin contredire ban preuve authentique depuis Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Malik rahmatullahi alayhi dit kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Tout djiboun nous prend cette parole s'il est conforme à Coran et Sunna, et ou bien nous rejette-les s'il est contredire Coran et Sunna. Donc là, dans ce cas, nous rejette l'action de Suyuti, ça qu'il fait faire. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce que si mon pan réussit remplace mon rosa depuis l'année dernière, mon rosa ça l'année-là pas pour compter, et na hadith là, il n'est pas vrai ça. Celui qui pan remplace rosa l'année dernière, il est dans des situations. Soit que il n'est pas la faute, il fait malade, ou bien il fait en voie de famille, etc. Alors donc, il est là pour remplacer quand il gagne les temps, et n'a pas ulama dit il tient fidia. Et n'a pas ulama dit il tient fidia. Mais si un djimon, par négligence, il n'est pas remplacé, il est fauté devant Allah. Ça veut dire qu'il est fauté, il y a une dette. Il a besoin, n'importe quand, il a besoin de remplacer. Il reste une dette sur la tête. Il a besoin de remplacer ban rosa, qu'il est fin manqué, qu'il est pas gardé. Mais seulement sur rosa de l'année suivante, il est acceptable, Inch'Allah, s'il peut respecter toutes les conditions. Question suivante. Est-ce que les permissible pour dessiner un caractère, genre dessin animé, à titre éducatif, académique et islamique? Bien sûr, il n'y a aucun problème. Si un démon peut dessiner dessin, par exemple, un petit cheval, chameau, etc. Par exemple, il peut montrer arabe. Il peut mettre Jamal. Alors, Jamal, c'est chameau. Et à l'île Maurice, nous payons un chameau. Un enfant, comment il peut comprendre ça? Il a besoin d'identifier par photo. Et d'ailleurs, dans la pédagogie pour enfants, nous focus beaucoup l'eau, veut dire, image et son. Alors donc, dans ce cas, il n'y a aucun problème. Mais seulement dessiner, pas fun, ou bien pas veut dire passe-temps. Et surtout pour garder ça, comme souvenir, tout cela est totalement haram, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ashaddu an-nas adhaban yawm al-qiyamati al-musawwirun. Des gens qui gagnent plus beaucoup de punition le jour du Qiyamah, c'est des gens qui dessinent. Ça veut dire dessiner sans aucune nécessité valable. Question suivante. Est-ce qu'une madame a droit de faire salat à haute voix pour ses enfants écouter? Madame sur la voix n'est pas aura. Madame sur la voix n'est pas un private part. Une madame n'a droit de causer. Une madame n'a droit de causer, même un monsieur pétendé, il a droit de causer qu'un homme étranger par nécessité, il n'y a aucun mal là-dedans. Mais crier à haute voix en dehors sur la case, les pas font partie dans la qualité de madame. À cause de ça, qu'une madame a besoin tout le temps, God veut dire d'une façon low profile. Islam dit qu'une madame, quand elle saute en dehors, elle a besoin tout le temps low profile. De pas sur l'habillement, de pas sur le comportement, de pas sur la voix. Elle a besoin de sur la voix, marche humblement et habille correctement et pour ne pas attirer regard bandimon loli. Mais quand elle est dans sur la case, une restriction qui est applicable devant un qui n'est pas mahram, n'est pas applicable au lit dans la case.
les gains droit bili comme il y a envie de sur la case, les gains droit cause faux de sur la case, les gains droit cause avec ses enfants, les gains droit crier avec ses enfants, et les gains droit lire Coran faux à haute voix, aussi longtemps que personne ne peut pétan lire à côté, de gauche à droite. Il n'y a aucun problème. Question suivante. Est-ce que l'assurance médicale, l'assurance médicale, l'assurance loto, life insurance, haram? Est-ce que les haram pour travailler dans une assurance, compagnie l'assurance, dans le département IT? L'assurance dans toutes ses formes, les haram. Sauf que, il y a une situation, il y a une forme l'assurance qui est obligatoire au nous. Alors, quand une petite chose peut être faussée au nous, la loi n'est pas applicable au nous. Allah subhanahu wa ta'ala pas applique la loi l'ONU si peut être faussé, si un péché peut être faussé l'ONU. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Alors donc, Allah pas pour punir man dimoun qui peut être faussé, aussi longtemps que les reconnaître que cette action qu'il peut faire là, normalement, est haram. Alors donc, nous payons sur l'assurance l'auto, nous bien mettez. Donc, certainement l'assurance obligatoire l'ONU. Mais l'assurance qui est optionnelle, nous pas gain droit mettre, nous pas gain droit. Et deuxième partie, c'est que, est-ce que nous gagnons droit de travail dans l'assurance compagnie comme IT department ou pas gagnons droit de travail dans l'assurance comme IT department parce que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout cela, ils font partie d'un fonctionnement de sa compagnie d'assurance. Allah peut dire dans le Coran, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, n'a pas coopéré dans péché et dans quelque chose qui amène la haine. Ça veut dire IT department, c'est le poumon de sa industrie parce que c'est à travers ça qu'il tout un système internet, computer et record les bâchés. Alors donc il y a une partie centrale dans le fonctionnement de l'assurance qui n'est pas un droit de travail. Pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.